Bonjour, bonjour. Vous me faites un petit coucou dès que vous arrivez. Nous sommes jeudi. Ah oui, j'ai des petites minutes d'avance peut-être aussi, c'est ça le truc. Dès que vous vous connectez, vous me dites. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive? Est-ce que tout le monde va bien? J'ai quelques petites minutes d'avance, mais ça va le faire. Alors, qui j'ai avec moi? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit commentaire que je puisse voir? Bonjour Morgane. C'est chouette, ça fonctionne, je suis contente. Ah oui, avec le soleil Nathalie, qu'est-ce que c'est bon le soleil? Ça fait du bien. Coucou Régine. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ce soleil vous met de bonne humeur? Moi perso, oui. Bon après, vous voyez, hein, je suis pas coiffée comme d'hab hein, avec ce soleil. Alors, vous êtes prête à passer un petit moment avec moi? Il y a du monde qui arrive, je vais attendre quelques petites minutes. Et on va pouvoir commencer. Hop. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte avec une petite technique dessus. Je crois que j'ai pas tout ramené en plus près de moi. Donc je sais pas si vous voyez bien de toute façon. Oh, sous la pluie, je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'on dit souvent après la pluie, le beau temps donc hein. Faut pas désespérer. Je crois que j'ai pas tout sorti en plus, donc je vais ramener, je vais rapprocher. C'était un peu la course, hein, parce que je viens de déposer mon fils au collège, ensuite mon téléphone a sonné, et puis voilà quoi. Donc on va pouvoir commencer. Tout va bien chez toi, c'est génial. Ah, merci beaucoup les filles, je suis en train de vous lire en même temps, voilà. Je tourne le téléphone et puis je vous montre ça de plus près. Hop. Alors, attendez. Oups. Voilà. Ah, vous allez me dire si la lumière est bonne. Donc, alors, avant de commencer, déjà, je me présente. J'ai oublié. Je suis Nadia Lancereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Net dans l'Eure-et-Loire. Et puis, vous allez réaliser avec moi, enfin, vous allez voir comment réaliser cette petite carte qui est très, très mimi. Donc, je ne sais pas si on voit bien le rendu. Mâcon, ça me rappelle, j'ai été à Mâcon il y a peut-être 15, non, j'abuse, il y a 18 ans. Hop. Donc, voilà. Pendant que je vous laisse admirer cette petite carte, moi, je vais rapprocher vite fait, excusez-moi, mes affaires. Voilà, je suis pas très loin. Donc, pour cette petite carte. Ah oui, avant de commencer aussi, n'oubliez pas, pour celles qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas entendu parler aujourd'hui uniquement, sur toutes les boutiques en ligne Stampin' Up de toutes les démos, hein, vous avez les frais de port offerts des 40 € d'achat. Donc, si vous n'avez pas encore commandé, c'est l'occasion d'économiser les frais de port et de vous faire livrer directement chez vous. Ça, c'est génial. Donc, ici, pour cette petite carte, moi, j'ai utilisé ici du papier épinette enivrante de la nouvelle collection des Incolor. Alors, je vous montre sur le catalogue, ça va être plus simple. Hop, on va commencer ici. Donc, vous avez la collection des papiers des Incolor ici. Moi, je me suis servi de celle-ci. Et puis, j'ai fait avec une touche de Brune Dune qui est là. D'accord? Donc, la référence est 121 685 pour la Brune Dune. Et pour l'épinette enivrante, c'est 155 575. Donc, voilà. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu. Alors oui, sur la carte, elle est où ma carte? Tenez. Il y a des petits embellissements là qu'on a depuis un petit moment sur le catalogue que j'aime beaucoup. Mais j'en ai plus, c'était les petits derniers qui me restaient.
Donc, vous allez pouvoir les retrouver quand même dans le catalogue. Alors, ils ne sont pas actuellement disponibles à la commande. J'ai regardé ce matin. Malheureusement, le matériel avec lequel je travaille aujourd'hui, pour la plupart, ne sont pas tous disponibles. Mais bon, ça va venir, hein. Il faut rester à l'affût de ce qui va arriver. Donc, ici, les petits embellissements comme ça, vous avez dans le lot les deux, en fait. Ok. Après, j'ai travaillé sur cette carte-là avec aussi le lot libellule de jardin, tout simplement pour la libellule, finalement, d'accord? Et j'ai travaillé aussi, alors ici, vous avez, elle est où? Là, les plioirs à gaufrage ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je les adore, je vais vous les montrer. Il y en a deux. Ils sont vendus par deux. C'est des petits, donc ils vont dans la mini machine, d'accord? Ici, vous avez avec toutes les langues. Est-ce que vous voyez bien avec la lumière? Je vais remettre mon carton devant la fenêtre. Hop, parce que je ne me rends pas compte. Je pense que là, vous verrez mieux. Il y aura moins de lumière. Qu'est-ce que j'ai fait à Mâcon? En fait, à l'époque, j'étais nounou. Et mon patron avait un château là-bas. On allait en vacances là-bas, en fait. Alors, j'ai pas eu l'occasion de visiter vraiment, mais c'était très sympa ce petit coin. Donc, voilà, vous avez les deux gaufrages qui sont là. Et puis, vous avez ici, j'ai utilisé la découpe tout simplement prairie qui sont là. Ok? Donc, pour commencer, hop, ça, je vais l'enlever. Hein, je le retire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rapproche ma petite carte. Donc, pour commencer, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai un papier qui fait 14 par 21. D'accord? Je suis venue plier en deux. C'est pas ce que je vais vous montrer le plus important, mais je vais le mettre de côté. Ok? Ici, j'avais découpé mes fleurs d'avance. Donc, elles sont là. La fleur des poinçons prairie, tout simplement. Ok? Là, j'ai changé un petit peu. Je vais mettre celle-ci aussi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ça, je le mets de côté. Ah oui, je vais utiliser, comme j'ai plus les mêmes brillants, je vais utiliser ceci. C'est les champagnes cristal de Rhin. Hop. Donc voilà, je mets ça de côté. Alors, on va dans un premier temps prendre un papier. Ici, j'ai fait deux morceaux de papier craft. Donc, un qui fait 9,5 par 13,5. Donc, et un autre qui fait 9 par 13. Ok, j'ai fait exprès la superposition comme ça parce que moi, j'aime bien ce côté. Ok. Alors, c'est surtout celle-ci qu'on va travailler. Pour commencer, je vais tout simplement utiliser... Ah oui, je ne vous ai pas montré dans le catalogue. Ce set de tampons, moi, je l'adore. C'est un grand. Hop. C'est la référence 149-256. Pour faire de jolis fonds, c'est sublime. Donc, je vais le prendre et je vais le mettre sur mon gros bloc acrylique, là. Dans un premier temps. Voilà. Je vais mettre une feuille de brouillon ici pour ne pas tacher. Ok. Et je vais tout simplement venir avec de la Versamark tamponner mon tampon. Voilà. Hop, on va prendre de la Versamark et on va s'amuser à ancrer le tampon. J'ai fait d'abord cette étape avant de gaufrer. D'accord? J'ai mis de la Versamark. Je viens me positionner sur mon papier. Est-ce que j'en ai mis assez? J'ai un gros doute. Ouais, comme je... Voilà. Je sens bien que ça colle là. Et puis j'ai des poils de minette partout sur mon tampon. Ah, c'est horrible. Donc là, je viens tamponner tout simplement comme ça. Donc mon tampon est plus grand. Alors, comme j'ai tamponné là et que mon tampon et mon papier est plus petit, j'ai dû dépasser sur cette page-là. Hein. Hop. Donc voilà, je vais venir verser de la poudre ici. Mais c'est de la poudre chauffante collante, ok? Et je vais chauffer. Hop. Donc, est-ce que ça a pris? Ouais, ça a pris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais mettre ça de côté. Je vais remettre ma poudre à l'intérieur. En essayant de ne pas faire trop de dégâts, mais bon. Et on va dans un premier temps chauffer. Alors, je vais tenir comme ça. Je suis désolée pour le bruit, j'ai pas trop le choix.
Donc ça va se fondre. Je le trouve magnifique ce papier, ce tampon. Il fait un très très joli fond. Donc il faut aller assez vite quand même parce que j'ai peur que là ça n'accroche pas partout. Hop. Voilà. Et je vais prendre ma petite boîte ici et venir mettre mes petits flocons d'horreur dessus. Mais alors, c'est pareil, hein, actuellement ils ne sont pas disponibles à la commande, mais vous allez pouvoir commander après si vous ne les avez pas encore parce que c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Voilà, on en met un petit peu comme ça. J'aurais dû prendre une éponge pour frotter. Mais je me suis équipée un petit peu à la dernière minute là, j'avoue. Bah alors, il y a des fois, ça coule tout seul, tout va bien. Il y a des moments où, voilà, je suis obligée de faire rapidement les choses. Hop. Donc, on enlève le surplus, bien sûr. Avec une éponge, ça aurait été mieux. J'ai pas ça sous la main. Et on va réchauffer un petit peu afin que ça accroche bien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé ça ou pas encore? Parce que moi, je trouve ça top. Voilà, on en met partout. Voilà. J'avais oublié que mon pot était vide. Hop. Donc, je vais refermer celui-ci. C'est volatile, hein, donc... Bonjour Claudine. Hop, je vais ramasser mes petites trucs comme ça là. J'en ai trop mis en fait. J'en ai mis n'importe comment. Voilà, voilà. Après, je vais quand même continuer de frotter comme ça. Enlever un peu le surplus. Et venir chauffer encore un petit chouille pour bien tout maintenir. Pour le fixer finalement. Hein. Et on voit tout de suite que ça change un petit peu de couleur. Ça le fait briller un peu plus. Et voilà. Donc une fois cette étape faite, hop, ah mince, c'était encore chaud. On va attendre quelques petites minutes, le temps que je nettoie autour. T'as déjà fait, mais t'aimes bien revoir. Alors en fait là j'attends un peu parce que vous avez vu comme j'ai touché avec mon doigt, c'était pas complètement sec, ça s'est effacé. Et puis là, ça y est, c'est bon puisque maintenant on va se servir en fin de compte de la machine à découpe. Alors je ferme juste mes ustensiles ici. Je vais prendre le premier plioir à gaufrage qui est là. Ah non, pas celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Quoique je vais changer tout à l'heure. Non, je vais prendre celui-ci. Hop. Vous en avez deux dans l'eau. Il y a marqué merci un peu dans toutes les langues là. Hein. Donc là, l'idée, c'est de venir positionner déjà une partie comme ça. La passer à la machine. Alors, je vais relever un petit peu. Hop. En essayant de faire en sorte que ça tienne. Hop, je prends ma machine. Et on va embosser. Il me manque une plaque. Hop. Je vais mettre comme ça. Je fais la moitié de la feuille dans un premier temps. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ah, je suis pas à plat. Et, ah oui, j'étais à cheval sur des choses, hein, mais ça... J'ai fait la moitié de la feuille là. Vous voyez l'écriture, c'est pas mal. Hein, et puis je me remets sur la deuxième moitié. En fin de compte, en essayant d'être droite quand même pour avoir les écritures comme si c'était un seul gaufrage. Je pense que c'est une technique que déjà beaucoup connaissent. Alors, je me positionne à la moitié du coup. À la suite,
Et je viens gaufrer. Hop. C'est pour ça qu'il faut attendre quelques petites minutes après l'embossage à chaud, que ça refroidisse un petit peu avant de le faire. Donc voilà le rendu pour ce fond-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous avez déjà fait ça? C'est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc ici il y en a beaucoup plus. Mais ça c'est dû au tampon qui est là. C'est ce côté-là. Mais on aurait pu le baisser, faire la moitié de la feuille finalement. Après c'est comme vous voulez. On va prendre le deuxième gaufrage. Donc celui que je n'ai pas utilisé. Puisqu'ils sont vendus par deux comme ça. On va se servir des deux. Ok? Et ici, je vais prendre une chute de papier et je vais me mettre, alors je sais pas en fait, je me rends pas compte si, ah voilà, peut-être que là vous allez voir. Ici, je vais me mettre sur le mot bonjour. Je vais essayer de me tenir, merci beaucoup les filles, comme ça, parce que celui-ci, je vais le redécouper. Je veux juste le mot bonjour, comme sur la carte ici. Je sais pas avec la lumière si on s'aperçoit vraiment ou pas. Donc voilà, comme ça après je le recoupe ici. Donc l'idée c'est d'essayer de se mettre droite pour ne pas avoir beaucoup à couper, n'est-ce pas? Alors je suis en train de regarder par le téléphone, mais je vais plutôt regarder mon papier. Ouais, ça me paraît bien, hein, les filles, on va voir. Donc là, je le mets dans ce sens-là. À la verticale, c'est beaucoup plus simple. Et on embosse. Alors, je vais mettre la machine de côté. Je vais essayer de travailler propre. Donc, voici déjà, du coup, hop. Alors, une fois qu'on ouvre, là, on a le mot bonjour qui est là. Alors, voilà. Et je vais prendre mon coupe-papier et je vais le découper. Ça permet aussi de récupérer des petits mots comme ça, finalement. Alors là, j'en ai enlevé un chouille. Hop. Après, j'aurais pu couper la bande exacte pour ne pas avoir à découper. Le seul truc, c'est qu'il faut faire super attention que ça bouge pas après. Hein. J'ai pas pris trop de risques. Hein. Ah oui, vous voyez rien en fait. Là, je me positionne et hop. Ah, j'ai coupé limite. Je vais recouper un petit peu en haut pour essayer d'être un peu exact. Ah, ça a déchiré mon papier, j'étais trop courte. Je vais le rectifier au ciseau. Alors, ensuite, on va le mettre de côté. En fait, comme je suis prévoyante, j'en avais fait un deuxième. Hop, je vais le recouper. D'abord ici. Le deuxième ici. C'est plus simple déjà, comme ça à couper en fait. Le troisième là. Et le dernier. Bon, comme ça, j'ai pas rectifié l'autre au ciseau. Non, je vais plutôt me mettre dans ce sens-là. Ah non, dans ce sens-là, ce sera mieux quand même. C'est quand même un peu short. Hein. Voilà. Là, il me paraît parfait. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va le mettre de côté. Donc nous avons notre petite étiquette, notre carte ici qui va aller dessus, la petite étiquette, nos petits embellissements ici. On va venir tamponner avec la libellule au jardin ici. On va prendre une libellule. Un bloc et une chute de papier. Hop, ça je vais le mettre de côté. Mon encre épinette enivrante qui va bien avec le papier. On va d'abord ancrer. Voilà, comme ça. On va prendre le stylo à paillettes. Hop, et on va venir le coloriser un petit peu. Alors, c'est qu'il me reste des paillettes dedans ou pas, moi? À voir. Hop. Il y avait une couleur dessus, donc j'essuie. Voilà, comme il n'y a pas besoin de... Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve ça trop mignon.
Alors là, vous voyez pas trop les paillettes. J'arrive au bout de mon stylo paillettes en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est tout ce que j'ai dans l'atelier. Tout le monde s'en sert et du coup, j'ai du mal à gérer mes stocks, hein. Mais bon. Voilà, du moment que tout le monde prend du plaisir. Bonjour Christelle. Donc après, on vient découper ici. Là. Hop. Plioir, un gaufrage pour jouer avec un petit peu les ailes ici. Donc voilà. Donc ça sèche. Je vais coller ma carte. Donc je vais prendre d'abord celle-ci. Je vais venir coller dessus. Hop, on va la coller droite comme ça déjà dans un premier temps. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça ici. J'ai changé un petit peu par rapport à l'autre carte. Pas de beaucoup, hein, finalement. On va voir. Moi, j'en mets pas partout. Parce qu'en fait, si je voulais en mettre partout, j'aurais mis du double face derrière. Mais voilà. J'aime pas trop quand tous les éléments sont trop collés, en fait. Voilà. Un petit bout ici. Ça, je vais venir le mettre comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus les mêmes paillettes, donc je vais prendre les cristals de Rhin champagne. Donc après, il s'est barré. Je vais en mettre un au milieu. Voilà, ça passe. Là, ici, je vais venir un petit peu jouer dessus. Et je vais mettre de stamping dimensionnel, les grands, un de chaque côté. Alors, un ici. Et un ici. Une carte super simple. Moi, j'aime bien les choses simples. Généralement, on dit que c'est les plus belles choses. Voilà, je vais la baisser un petit peu par là. D'accord. Et ma libellule, je vais venir la coller juste au milieu. Et la coincer comme ça ici. Oups, autant pour moi. J'ai fait des bêtises. Donc voilà, ça fait un super... Hop, la carte, elle est là, Christelle, pardon, j'avais pas vu. Et en fait, l'idée, c'était, tu regarderas au début, si t'as pas vu dès le début, c'était l'embossage à chaud d'abord, avec les ornements or, ensuite le gaufrage. Voici pour la petite technique. Et récupérer aussi cette petite base sur un gaufrage qui est là, par exemple. Des fois, on peut recouper, ça c'est important, hein, c'est intéressant à savoir. Puis là, je vais venir coller ma carte. Et j'ai une carte à envoyer. Alors, si vous avez envie de recevoir une de mes petites cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les cartes que je fais en live, si elles vous plaisent. Sur le mois qui arrive, vous pouvez m'envoyer un petit message, que vous soyez cliente ou non. Je me ferai plaisir de vous envoyer une petite carte. Voilà. Donc, voici la carte du jour. Est-ce qu'elle vous plaît alors? Est-ce que ça vous a plu, ce petit tuto? Est-ce qu'il vous a inspiré? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me mettre plein de petits cœurs si vous avez aimé. Tu es en voiture, Odette? Bah, tu regarderas après en replay si t'as pas vu dès le début, tu vois.
Et puis toi, de toute façon, on se voit demain normalement. Voilà, voilà pour les infos. Je vous reprends avant de vous dire au revoir. Je me réinstalle ici en essayant de ne pas... Voilà. Je suis super contente d'avoir passé un petit moment avec vous. Moi, je vais finir de ranger du coup l'atelier parce que je mets très vite du bazar. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter ou à aller directement sur ma boutique en ligne. Si vous avez des questions, pas de souci. Et une fois que vous êtes cliente avec moi, je vous fais rentrer dans le groupe VIP où là, c'est un groupe qui commence tout doucement, mais où il y a des tutos qui sont partagés exclusivement à ce groupe-là. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi à 18h pour un nouveau live. Ciao!